Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, Dieu te bénisse, Dieu t'accorde sa grâce. Je suis le révérend Plozan, leader, visionnaire principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Bienvenue à notre culte live de ce jour, un culte de grâce, un culte d'onction, un culte de puissance. Je sais que par la grâce de Dieu, par son onction, aujourd'hui encore, il nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons adorer le Seigneur et le Seigneur nous fera du bien. Nous allons adorer le Seigneur en 5 minutes. Et après, nous venons écouter la grâce et la parole de Dieu. Écoute-moi bien, Église, enfant de Dieu. Nous parlons du mystère du manteau. Et il y a le premier manteau et le deuxième. Ce deuxième manteau dont il nous faut pour cette saison, c'est un manteau qui agit de quelle façon? Comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Quels sont les bienfaits de ce manteau? C'est quoi le manteau même pour ceux qui ne nous ont pas écoutés depuis qu'on a parlé du manteau? C'est tout à l'heure après cette adoration. Je crois que cet enseignement te fera du bien. Je crois que cet enseignement te fera comprendre pourquoi, malgré les prophéties, malgré les bons rêves que tu as eus, malgré les bonnes connexions que tu as, tu n'arrives pas à exploser, tu n'arrives pas à décoller. C'est parce que tu n'as pas encore compris le mystère, le vrai, le profond, sur le manteau. Et c'est après cette adoration qu'on parlera du manteau encore. Et le Seigneur nous bénira. Adoration, et nous revenons après pour la suite. Dieu nous bénisse. En tout lieu et en tout temps, Jésus-Christ est le roi des rois. En tout lieu et en tout temps, Jésus-Christ est le roi des rois. En tout lieu et en tout temps, Jésus-Christ est le roi des rois. En tout lieu et en tout temps, Jésus-Christ est le roi des rois. En tout lieu et en tout temps, Jésus-Christ est le roi des rois. En tout lieu et en tout temps, Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia, alléluia, 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 Jésus-Christ est le roi des rois. Everywhere and every time, Jesus Christ is the King of Kings. Everywhere and every time, Jesus Christ is the Lord of Lords. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ
beauté de ton nom dans mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa. Le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es papa. L'Éternel est papa, l'Éternel est papa. Le Tout-Puissant est papa. Le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime.
je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. L'Éternel est papa. L'Éternel est papa. Le Tout-Puissant est papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour qui est papa. L'Éternel est papa. L'Éternel est papa. Le Tout-Puissant est. Le Tout-Puissant est papa. Le Créateur. Oh. Le Créateur est mon Père. Le Dieu d'amour est. Dieu d'amour qui est papa. Merci pour ta grâce, pour tes bontés, pour ton amour, pour ta compassion, pour ta faveur. Nous te bénissons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu nous apportes. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme toi. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui élève et personne ne peut rabaisser. Celui qui bénit et personne ne peut maudire. Nous apprécions ta sainteté. Nous bénissons ton grand nom. Nous reconnaissons que tu es le Dieu de toute grâce. El Shaddai, Adonai, Elohim. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Grâce à toi, nous sommes en vie. Grâce à toi, nous sommes debout. Grâce à toi, nous parlons de ta part. Nous te bénissons, Père, pour la grâce. Nous te bénissons, Père, pour l'onction. Que ton nom soit béni encore. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons adoré et nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Église, bonjour, bonsoir. Dieu te bénisse, Dieu t'accorde sa grâce. Ce jour encore, nous parlerons du mystère du manteau, le manteau, la puissance du manteau, la grâce qu'il y a dans le manteau, la protection que nous apporte le manteau, les ouvertures que nous donne le manteau. Et je crois que par la grâce de Dieu, ce manteau descendra. Je crois que le Seigneur parlera, libérera, agira dans la vie d'une personne. Le Seigneur te fera du bien, le sera. T'ouvrira des portes. Église, nous ne prierons pas pour que tu reçoives un mariage ce soir, pour que tu reçoives une guérison ce soir, pour que tu reçoives l'argent ce soir. Nous prierons pour que tu reçoives le manteau qui acquis ces choses. Amen. Je reçois à l'instant le témoignage d'une sœur qui était à l'église à une époque, après elle s'est découragée. Mais il y a quelques temps, elle m'a recontacté parce qu'elle avait des problèmes spirituels. Et j'ai prié pour elle. Elle a été en relation avec un monsieur depuis 10 ans qui n'avait jamais voulu s'engager avec elle de manière officielle, de manière à prendre la liste, de manière à doter, de manière à toquer. Mais ce jour, elle me donne ce témoignage à l'instant en me disant qu'il a pris la décision de venir prendre la liste pour son mariage. Église, enfant de Dieu, lorsque le manteau vient dans ta vie, ça veut dire que tu dois passer à un niveau supérieur. Amen. Et quand tu passes à ce niveau, le Seigneur te bénit, le Seigneur ouvre les portes et ta vie change effectivement. Amen. Je ne connais pas ce qui était bloqué dans ta vie. Je ne connais pas ce qui ne marchait pas dans ta vie. Je ne connais pas ce pourquoi tu as prié pendant longtemps, tu n'as pas eu de solution. Mais laisse-moi te dire qu'avec la présence de ce manteau dans ta vie, les choses seront attirées au nom de Jésus. Amen. Les choses seront possibles au nom de Jésus. Amen. Et la grâce de Dieu se manifestera. Amen. Nous aimons Jésus, nous parlons de Jésus. C'est grâce à Jésus que nous sommes là. C'est grâce à son nom que nous sommes là. C'est grâce à son œuvre à la croix que nous sommes là. C'est pour ça que nous aimons le chanter. Nous parlons du nom de Jésus, de la puissance de Jésus. C'est grâce à Jésus que nous avons le manteau. Et c'est pour ça que nous aimons chanter ce Jésus. Précieux nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus est signe de Dieu des amants. Il nous appelle tous et il nous appelle au rang des
Jésus, ton nom Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Oh, merveilleux don. Jésus, Jésus, Suprême rançon, sois adoré. Dieu, j'aime le nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Oh, 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 sa musique est de son divin précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom. bénissons Jésus. Oh, merveilleux don. Bénissons Jésus. Suprême rançon, Sois adoré toujours. 3. J'aime le nom, ton nom. sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur précis. Le nom de Jésus. J'entends Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Oh, merveilleux don. Oh merveilleux Noé. Suprême rançon, Sois adoré pour toujours. 4. Parfois j'ai su tomber, si dans le mal je suis tombé. Son nom puissant m'a relevé précis, le nom de Jésus. J'entends Jésus. béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Oh, merveilleux don. Oh merveilleux nom. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. 5. Qu'avec lui je serai, lorsqu'enfin je le verrai. Sans fin je redirai précis le nom de Jésus. Disons Jésus, Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Oh, merveilleux don. Oh merveilleux nom. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. Alors Église, enfant de Dieu, nous bénissons davantage le Seigneur pour ta vie. Ce Dieu est digne d'être célébré, d'être adoré. Église, nous parlons du mystère du manteau. Nous avons dit, Église, enfant de Dieu, que le manteau est cette capacité surnaturelle, cette capacité spirituelle, cette capacité divine. Lorsqu'on parle du manteau divin, parce qu'il y a des manteaux sataniques, que le diable donne à des sorciers, à des méchants, pour pouvoir accomplir leurs desseins contre les enfants de Dieu, contre la volonté de Dieu, pour pouvoir faire ce à quoi le diable les a appelés. Mais là, nous parlons du manteau divin, qui est donc cette capacité spirituelle que Dieu nous donne pour accomplir ce à quoi il nous a appelés sur la terre. Lorsque Dieu t'appelle, il dépose sur ta vie un manteau qui non seulement te donne la force, l'intelligence, la connaissance, la révélation, la sagesse pour accomplir ce à quoi Dieu t'appelle, et deuxièmement, il te donne la protection. Il y a quelque chose qui pousse plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu à aller chez les marabouts. Je vous l'ai dit, pas enfants de Dieu, mais les chrétiens. Plusieurs religieux à aller chez les marabouts, à aller dans les loges, les sectes, pour prendre des bagues de protection. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas reçu l'enseignement sur le manteau. Parce que ce que le manteau t'apporte, en dehors de t'ouvrir les portes, il t'apporte aussi la couverture, la protection. Si Dieu t'amène à une dimension où tu seras dans l'obligation de traiter les sorciers, les satanistes, les personnes méchantes, il va se rassurer que tu sois couvert par un manteau qui te préservera face à leurs attaques. Tes deux yeux ne peuvent pas voir toutes les attaques de l'ennemi contre ta vie. Tes deux yeux ne peuvent pas voir tous les méchants qui crient contre ta vie. Tes deux yeux ne peuvent pas voir toutes les manigances programmées contre toi dans la nuit. Mais le manteau te couvre naturellement.
Plusieurs personnes te diront, mais depuis que je suis à ce niveau, je n'ai pas eu besoin de prier, Dieu m'a toujours protégé. Ce qui a poussé Dieu à te protéger, c'est le premier manteau. Et quand tu reçois le premier manteau, on l'a dit parce qu'il y a le premier et le deuxième. Là, nous parlons du mystère du deuxième manteau. Le premier manteau, c'est cette grâce, cette capacité que Dieu a déposée dans ta vie avant ta conception dans le ventre, avant ta naissance. Jésus avait déjà reçu un manteau avant sa naissance parce que quand il a été conçu, quand la prophétie, quand l'ange est venu parler à Marie, elle avait été déposée dans le ventre de Marie. Dans le règne spirituel, Jésus existait en tant qu'homme, bien sûr. Donc, l'esprit Jésus, parce que nous sommes esprits avant d'être des corps physiques, l'esprit Jésus existait et spirituellement, les sorciers satanistes savaient qu'il existait. La preuve, les rois mages ont vu l'étoile de Jésus briller 13 mois avant sa naissance. Parce que la distance qui séparait le lieu où ils étaient au lieu où Jésus devait naître, pour marcher et arriver là-bas, il fallait passer 13 mois. Donc les rois mages ont marché pendant 13 mois, ils sont arrivés là où Jésus était. Alors que Jésus devait faire 9 mois dans le ventre. Donc ça veut dire qu'ils ont vu l'étoile de Jésus dans le ciel avant qu'il soit dans le ventre de Marie. Donc Dieu a déposé une couverture dans la vie de Jésus, un manteau dans la vie de Jésus, le premier manteau, avant qu'il soit dans le ventre de Marie, exactement comme dans l'histoire de Samson, exactement comme dans l'histoire de Jérémie. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Donc, Église, enfant de Dieu, vous devez le savoir. Sans prière, sans jeûne, sans offrande, sans marcher derrière le pasteur, sans aller à l'église, il y a déjà un manteau que Dieu t'a donné à partir de ta naissance, avant même ta naissance. Mais le problème, c'est que si tu ne connais pas l'enseignement sur le deuxième manteau, tu penseras que c'est le même manteau qui te permettra de monter à une autre dimension. Ce manteau est limité parce que Dieu te l'a donné sans ton consentement. Ce manteau est limité parce que il y a des choses, la Bible dit que la grâce est trompeuse. C'est un manteau qui t'est donné de manière gracieuse. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais c'est celle qui craint l'Éternel, celui qui craint l'Éternel qui sera célébré, qui sera loué. Donc le premier manteau te permet de commencer le ministère avec Élie, en tant qu'Élisée, mais le deuxième manteau te permettra de continuer le ministère sans Élie. Donc, avec Élie, tu as besoin du premier manteau, tu marches derrière lui, tu cours derrière lui, il ouvre le Jourdain, tu passes après lui. Mais quand tu seras seul, le pasteur ne sera pas là, face à ton enfant à 3 h du matin, les hôpitaux surchargés, il faudra que tu parles sur l'enfant là pour qu'il soit guéri. Il faudra que tu parles sur l'enfant là pour que Dieu le ressuscite. Plusieurs personnes ne connaissent pas pourquoi est-ce qu'il doit avoir l'onction, la puissance. Tu comprendras pourquoi est-ce qu'on te prêche ça le jour où ton enfant sera face à toi et que tu auras la conviction que ce n'était pas son heure pour mourir. Tu auras la conviction que ce n'était pas ton heure pour que cette entreprise tombe. Ce n'était pas ton heure pour que tes affaires chutent. Et c'est là que tu vas réaliser qu'il me fallait cette grâce, cette onction. J'ai vu le docteur Eneche prier sur Internet. Quelqu'un a été guéri. J'ai vu le révérend Paul en prier. Quelqu'un a eu la solution. J'ai vu l'apôtre tel prier. Quelqu'un a eu la délivrance. Si ce Dieu a agi dans la vie de X, de Y, pourquoi pas dans ma vie? À cet instant, tu penseras qu'il faudra que tu pries pour la personne. Mais il te manquera quelque chose, le manteau. C'est maintenant, avant, on dit prévenir vaut mieux que guérir. C'est maintenant, avant que tu ne sois au feu de l'action, que tu vas rechercher le manteau. N'attends pas être nommé directeur, ministre, sous-directeur, ou bien être élu député pour chercher le manteau. Plusieurs se surprennent en train d'entrer dans les loges, dans les sectes, parce qu'ils ont été surpris. Plusieurs, à leur naissance, pendant qu'ils grandissent, ont les aptitudes pour régner, pour dominer, pour administrer. Pendant que tu réalises que tu as cette capacité à administrer, tu ressens en toi que Dieu t'a appelé, que tu peux réussir ta carrière politique. C'est le moment de rechercher le manteau dans la présence de Dieu et non chez les marabouts. Et non chez les satanistes. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui te diront, les affaires des églises, là, on n'aime pas trop. Mais la protection, j'ai un ami qui m'a dit que je peux envoyer l'argent en Inde et on me renvoie une bague de protection. La bague va te protéger, ça c'est sûr. Mais la bague va te réclamer ton enfant. La bague va te réclamer ta santé à un niveau où tu as un cancer. La bague va te réclamer beaucoup de domaines dans ta vie qui vont te faire chuter, qui vont te faire être détruit. C'est la raison pour laquelle nous vous disons la meilleure protection, le meilleur manteau, c'est le manteau en Jésus-Christ.
Toutes les personnes qui veulent les manteaux sataniques, les manteaux diaboliques, les manteaux des féticheurs, vous aurez l'impression que vous êtes puissant. Oui, vous êtes puissant, mais c'est une puissance limitée. Ce que le diable te donne avec la main droite, il reprend beaucoup dans ta vie, dans ta destinée, dans ton étoile, avec la main gauche. Donc je veux dire à une personne qui pense qu'elle est protégée parce qu'elle est dans la cabale, parce qu'elle est elle va chez les féticheurs, parce qu'il a son exorciste préféré. C'est-à-dire que lui, il a son prêtre, son pasteur spécial qui vient prier chez lui, mais lui-même n'a aucune relation avec Jésus. Un jour viendra, le pasteur là ne sera pas là. Le prêtre là ne sera pas là. Le gourou là ne sera pas là. Et tu seras face à ton destin. La bague ne va pas agir. C'est là que tu vas te rappeler qu'un pasteur avait prêché à la télé, tu as écouté, mais tu as dit ah. Je vais dire à une personne que le manteau, le deuxième, c'est une affaire entre toi et Dieu. C'est une relation tissée entre toi et Dieu, où tu cours après la grâce, où tu cours après l'onction, où tu cours après la présence de Dieu. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se posent donc la question de savoir pourquoi ma vie n'avance pas. Les prophéties ont été données. J'ai lu la Bible, les promesses divines. J'ai reçu les révélations dans mes rêves, dans mes visions. J'avais ressenti que c'est Dieu qui me parlait. Mais pourquoi tout tourne en rond? Mais pourquoi ça n'avance pas? Dieu te maintient à un niveau inférieur parce que tu n'as pas encore reçu le manteau du niveau supérieur. Il y a une dimension dans laquelle Dieu veut t'amener, mais tu refuses de rechercher toi-même le manteau qui te permettra d'accéder à cette dimension. Nous avons expliqué que le premier manteau déposé sur Élisée a été donné par Élie sans le consentement d'Élisée. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 19 que Élie alla vers Élisée et il trouva Élisée, il jeta son manteau sur Élisée. Sans que Élisée ne donne son avis, le manteau a été jeté sur lui comme la plupart d'entre nous. Mais pour que Élisée reçoive le deuxième manteau, il a marché derrière Élie. Élie va à Jéricho, Élisée le poursuit. Élie va à Gilgal, Élisée le poursuit. Élie va à Bethel, Élisée le poursuit. Élie traverse le Jourdain, Élisée le poursuit. Et quand Élie monte, le manteau tombe par terre. Élisée déchire son manteau à lui et il récupère le manteau d'Élie. Donc le manteau, c'est cette capacité spirituelle, cette puissance qui ouvre les portes. Je vais te dire, quand tu as le manteau dans ta vie, tu ne vas pas multiplier les prières pour obtenir certaines choses. Beaucoup de personnes pensent que non, je vais faire le jeûne d'Esther pour me marier. Le jeûne d'Esther pour se marier, ce sont des illusions. Vous allez réaliser qu'il y a des gens qui se marient sans prière. Des gens qui ont le visa sans prière. Des gens qui ont la nomination sans prière. Parce qu'ils ont un manteau, peut-être inconsciemment. Parce que chacun a un manteau. Mais le manteau qu'on obtient de manière inconsciente, par la grâce de Dieu, c'est un manteau qui sera forcément limité dans l'avenir. Quand tu prends conscience que ce manteau m'a permis de voyager et que maintenant je suis en Europe, mais ma vie ne décolle pas, tu cherches le deuxième manteau pour réussir en Europe. Quand tu prends conscience que le premier manteau t'a fait épouser le blanc, épouser le riche, épouser tout ce que tu sais là, et que à partir de là, maintenant tu ne peux plus enfanter, tu cherches le manteau qui te permettra d'enfanter un roi, d'enfanter une princesse. Dans quelques jours, on parlera du mystère, des 4 types de manteaux. On parlera des 4 types de manteaux, tu comprendras dans quel type de manteau tu vas te retrouver. Et je crois que par la grâce de Dieu, tu peux avoir les 4 manteaux. Amen. Alléluia. Amen. Église enfant de Dieu, tu es un sportif, tu es né, tu es doué, tu as le talent. Mais comment tu n'arrives pas à signer professionnel? Tu vas finir ta vie en jouant au petit gros quartier alors que tu as le talent. Dieu même ne permet pas que tu ailles signer parce que là-bas, il y a trop de satanistes. Le niveau d'argent qu'on manipule dans le football, il y a beaucoup de satanistes, beaucoup de méchants qui peuvent te détruire, qui peuvent te détourner. Pourquoi il te manque le manteau? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas encore moralement, mentalement la capacité de toucher une certaine somme d'argent. C'est-à-dire que si on te donne l'argent, que tu vas commencer à rire pendant 2 jours, tu ne vas pas t'arrêter. Tu seras fou d'argent. Donc, et c'est dans le manteau, c'est le manteau là qui te donne la capacité de rester calme, de rester stable, de rester émotionnellement posé. Jésus reçoit le premier manteau, il est baptisé, maintenant il a besoin du deuxième manteau, lui-même prend ses pieds, il va dans le désert pour prier pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il finit de prier dans le Matthieu chapitre 4, la Bible dit qu'après l'avoir tenté de plusieurs manières, Satan bien sûr, Satan le quitta, Satan partit et les anges sont venus le servir. Lorsqu'on parle des anges dans la Bible, dans les Hébreux, les anges c'est les Elohim. Et lorsqu'on parle des Elohim, c'est ceux qui ont la puissance surnaturelle. Les anges ne sont pas venus servir à Jésus le poisson. Ils ne sont pas venus servir à Jésus la viande. Ils sont venus servir à Jésus ce qu'ils ont. C'est la puissance. Donc après que le Jésus ait prié 40 jours et 40 nuits, les anges sont venus lui donner ce dont il avait besoin pour accomplir son ministère sur la terre. C'est le manteau. Jésus qui est Dieu,
il n'a pas regardé sa nature de Dieu, mais étant sur la terre. Parce qu'au ciel, en étant Dieu, il n'a pas besoin du manteau. Mais sur la terre, il avait besoin d'un manteau. Et pour avoir le manteau, il a cherché. Pour avoir le manteau, il a jeûné. Pour avoir le manteau, il a prié. Pour avoir le manteau, il s'est séparé d'avec ses disciples. Il s'est séparé d'avec sa famille. Il s'est séparé d'avec ses amis. Il s'est séparé d'avec certaines habitudes. Il a cherché le manteau lui-même. Donc tu me regardes aujourd'hui, tu sais que tu es belle. J'apprécie ta beauté. Moi, je pense que la beauté fait partie du manteau, le premier. Ton éloquence, j'apprécie cela. Ça fait partie du premier manteau. Tes diplômes même, ça fait partie de ce que Dieu t'a donné. Tes talents, ta capacité à bien coiffer, ta capacité à bien tresser, ta capacité à bien dessiner. Ça fait partie de ton premier manteau. Mais ne t'arrête pas à ce niveau. Il te faut le deuxième, c'est une puissance surnaturelle qui fait en sorte que les portes s'ouvrent sans que tu ne cries, qui fait en sorte que les gens viennent à toi sans que tu ne te plains, qui fait en sorte que les gens te proposent des bénédictions, des marchés sans que tu n'aies à corrompre quelqu'un. Mais ça là, ça se recherche dans le spirituel. Plusieurs personnes se battent, courent derrière l'argent, eux de courir derrière ce qui attire l'argent. C'est le manteau de la bénédiction matérielle qui t'attirera l'argent sans que tu n'ailles te corrompre. Nous avons besoin de ce manteau qui nous permettra d'accéder à une dimension supérieure. Matthieu chapitre 4, nous lisons. Verset 11, il est écrit. Il est écrit. Alors le diable quitta. Alors le diable quitta. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus. Dès que le diable a quitté Jésus, les anges sont venus auprès de Jésus. Et le servaient. Et le servaient. Ils ont commencé à servir Jésus. Quand Jésus avait besoin, Jésus savait quelle était la mission qu'il avait à faire sur la terre. Mais il ne pouvait pas aller commencer cette mission s'il n'avait pas été servi. Donc, quand il dit, j'ai été appelé à guérir, les anges lui donnent le manteau pour la guérison. J'ai été appelé à bénir les gens, il donne le manteau qui va lui permettre de bénir. J'ai été appelé et on lui a donné tous les manteaux dont il avait besoin pour accomplir ses 3 ans de ministère. Église enfant de Dieu, quand tu vois un homme de Dieu faire certaines choses, ne demande pas seulement à Dieu, je vais devenir comme lui, mais demande à Dieu le manteau pour faire ce qu'il fait. Yes. Il y a des gens qui vont vers le bishop pour prêcher d'une certaine façon et voir les gens arriver. Ils vont aller copier ses prédications, mais ils ne vont pas penser au manteau qui lui permet de prêcher comme ça. Tu peux copier nos prédications, tu peux copier notre façon de danser, notre façon de prêcher, mais tu ne vas pas copier le manteau. Le manteau se recherche de manière individuelle. Amen. On peut tous être là aujourd'hui, on prie tous ensemble, mais le manteau que chacun de nous recevra sera fonction de sa capacité à s'attacher au Seigneur, à se consacrer au Seigneur, à se concentrer sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pendant que tu es aux États-Unis, pendant que tu es en France, pendant que tu es au Canada, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu veux faire avec le Seigneur? Quelle est ta mission? Quel est ton couloir? Dans quoi est-ce que le Seigneur t'a appelé? C'est avec ça que tu vas prier pour que le manteau te soit donné. Amen. Et quand le manteau te sera donné, tu le ressentiras. Amen. Jésus a prié pendant 40 jours. Élisa a servi pendant 20 ans. Tu prendras combien de temps? Parce qu'on peut prêcher pendant 3 jours. Mais après, on change le thème. Mais toi, tu continues à prier parce que tu n'as pas reçu le manteau. Yes. Les thèmes que nous vous donnons sont des thèmes pour des énoncés. Ce sont des thèmes sommaires. Mais après avoir prêché, c'est à toi de rentrer dans le secret et de commencer à prier dessus. Amen. Beaucoup de personnes aimeraient que les pasteurs fassent tout pour eux. Arrêtons cette paresse spirituelle. Je vous ai dit qu'on est passé au niveau 2, à l'université de la connaissance, à l'université de la parole. On est passé au niveau 2. Au niveau 2, vous devez faire des recherches. Ceux qui ont fait l'université comprennent ce que je dis. Quand on était au collège ou au lycée, le professeur venait écrire au tableau ou bien il lisait tout le cours de A à Z. À l'université, on donne le thème du cours, le chapitre 1. Après, on te dit au revoir. Ou bien, quand il est trop gentil, il commence à bavarder. Cours magistral, il bavarde. Si vous voulez prendre, vous prenez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Et c'est 1 heure de temps après. Et si tu as une université de Bandung comme Yaoundé 1 ou Yaoundé 2, on te fait, il y a des sorciers derrière qui vous font rire pendant 2 heures. Ils vous font rire pendant tout le cours. Et tu réalises qu'au lieu d'écouter le professeur, tu écoutes ceux qui vous font rire. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est les mêmes intrigues depuis 20 ans. C'est-à-dire que les gars, c'est comme si on les a vendus, c'est les sorciers qui viennent vous distraire pendant toutes ces années-là. Et le professeur donne le cours magistral devant. Et après avoir parlé, Bavali vous fait rire, il prend ses pieds, il sort. Après, vous questionnez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir écouté le professeur, chacun doit aller faire ses propres recherches. Quand nous passons au niveau 2 dans les choses spirituelles, chacun doit chercher Dieu. Chacun doit avoir son coin, son hôtel dans la maison. C'est là où il s'assoit, là où il prie, là. Dieu agit. Quand il se concentre là, le Seigneur se manifeste. Arrêtons la paresse spirituelle.
Nous sommes arrivés à une période où quand on dit confinement, là, même le pasteur est confiné. On dit quand même le pasteur est confiné, vous pouvez être confiné, mais chacun doit rester dans son confinement et être connecté au Seigneur, être connecté à Dieu. C'est après le live, c'est après le culte, c'est après l'enseignement qu'on voit si tu sais prier. J'ai vu les gens m'écrire, oh papa, j'ai vu le live à la télé et pendant que vous priez, je priais, j'ai reçu. Tu reçois pendant qu'on prie, tu dois aussi recevoir après qu'on ait prié. Amen. Et pour recevoir après qu'on ait prié, tu dois prier encore toi-même. Yes. Combien d'entre vous, pendant que ces cultes passent, prennent des notes? Parce que vous allez réaliser que comme vous êtes à l'affût de beaucoup de live, beaucoup de cultes, beaucoup de pasteurs, beaucoup de directs, beaucoup de prières, après ce culte, un autre culte. Tu as prié sur celui-ci. Tu as reçu quelque chose, tu as appliqué ce qui a été dit, ou bien tu veux seulement la multiplication de prières, la multiplication de imposition des mains, la multiplication d'onction, sans toutefois chercher davantage une connexion réelle avec Dieu. Donc Jésus, seul dans le désert, est servi par les anges et on lui donne le manteau ou les manteaux qu'il faut pour accomplir sa destinée, pour accomplir sa mission. Amen. Et vous allez réaliser que les anges qui sont des puissants viennent lui déposer la puissance. La première puissance qu'on donne à Jésus, le premier manteau de puissance qu'on lui donne, c'est le manteau pour guérir. C'est le manteau pour le deuxième, c'est le manteau pour délivrer. Le troisième, le manteau pour ressusciter. Le quatrième, le manteau pour enseigner. Yes. Et tous ces manteaux étaient accompagnés de puissance. Amen. Même l'enseignement de Jésus était accompagné de puissance. Elle veut dire que son enseignement était différent. Les gens qui l'écoutaient étaient frappés de sa doctrine parce qu'il enseignait avec autorité et puissance. Yes. D'où vient-il que Jésus qui a passé 30 ans à écouter les rabbins, à écouter les pharisiens, à écouter les scribes, n'a pas pu enseigner comme eux? Parce qu'il a reçu l'enseignement de son enfant jusqu'au début de son ministère, mais au début de son ministère, quelque chose a fait la différence, le manteau. Donc eux, ils prêchaient gentiment, calmement, les malades ne guérissaient pas, et ils prêchaient doucement, posément, les malades n'étaient pas restaurés, mais Jésus prêchait avec puissance parce qu'il a reçu un manteau avant de commencer son ministère. Et qu'est-ce qu'il se passe? Dans Luc chapitre 4, la Bible déclare que lorsqu'il est revêtu de la puissance, c'est-à-dire le manteau, le revêtement, il repart en Galilée. Là où il avait été méprisé, là où il avait été saboté, là où il avait été humilié, et sa renommée se répand. Sa renommée se répand, yes. Son nom a commencé à faire le tour des maisons. As-tu appris que, et j'expliquais tout à l'heure aux enfants de Dieu que nous sommes, beaucoup de personnes insultent, dénigrent, sabotent, méprisent nos prières, nos églises, pas parce qu'ils nous détestent, mais parce qu'on est inutile. Une personne qui n'a pas le manteau, qui aime le Seigneur, qui est douce, qui est posée, qui est calme, qui est aimable, sans le manteau pour accomplir des choses dans la vie de son prochain, est inutile à la société. Notre religion, notre prière, notre église, qui ne peut pas guérir nos frères, qui ne peut pas encourager nos sœurs, qui ne peut pas apporter la paix, la joie, la restauration dans la vie des autres, est une religion, est une église inutile. Le fils de prophète aimait, craignait le Seigneur dans 2 Rois chapitre 4, mais est mort malgré sa crainte pour le Seigneur, parce que cette crainte n'a rien apporté à sa famille, n'a rien apporté à ses enfants, à sa femme, n'a rien apporté même à l'église, et le créancier l'a tué. Donc arrête de penser que parce que tu es douce, parce que tu es gentil, parce que tu es posé, parce que tu es calme, c'est tout, c'est la base. Après ça, il te faut la puissance, il te faut l'autorité, il te faut ce manteau qui va te permettre de solutionner les problèmes de ton prochain. Alors Jésus reçoit le manteau et dans Luc chapitre 4, donc, il prit le livre d'Ésaïe quand il entre dans le temple. Là, il entrait d'habitude, mais rien ne se passait. Mais avec le manteau, il est entré, il a pris le livre. Il trouva là où il était écrit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint », nous lisons. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle que Jésus annonçait aux pauvres n'était pas une nouvelle de flatterie. N'était pas juste une nouvelle pour dire aux gens que voilà, les choses vont changer. Mais quand il le disait, ça changeait. D'où vient-il que Jésus parlait et la situation se changeait en solution? Parce que la parole qu'il déclarait était accompagnée d'une onction qui s'était cachée dans son manteau. Yes. Jésus n'était pas un homme ordinaire. Physiquement, il était normal, mais spirituellement, il était puissant. Il était tout puissant à cause du manteau qu'il revêtait. Yes. Beaucoup de personnes sont apparemment négligeables, sont apparemment sous-estimables. Mais quand tu vas au profond de sa vie, tu réalises que c'est une personne spirituellement puissante. Et là, tu comprends que tu ne vas pas t'amuser avec la personne.
Les paroles de Jésus avaient un accomplissement certain, avaient un accomplissement automatique. Pourquoi? Il avait un manteau qui imposait cela. Et ce manteau n'est pas venu du ciel par hasard ou par erreur ou par chance. Ce manteau, il a cherché lui-même. Je suis en train de te dire que Dieu veut faire des choses dans ta vie. Dieu veut apporter des choses au travers de ta vie. Mais il te faut le manteau. Et ce manteau, tu dois le chercher dans ta prière. Amen. Tu prends combien d'heures de prière depuis qu'on parle de ça dans la journée? Est-ce que tu peux réduire tes heures de WhatsApp? Est-ce que tu peux réduire tes heures de Facebook par jour pour prier en disant Seigneur, un nouveau manteau. Seigneur, une nouvelle dimension. Seigneur, une nouvelle grâce. Seigneur, une nouvelle onction. Seigneur, un nouveau toucher. Combien de parmi nous, après les lives, restent dans la prière pour dire Seigneur, parle-moi encore. Seigneur, inspire-moi encore. Ou bien juste après le live, tu entres dans les Congossas. Juste après le live, tu entres dans les critiques, dans les insultes. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup d'enfants de Dieu aimeraient juste profiter de 2 3 bénédictions de Dieu. Et hier encore, on le disait, arrêtons de compter sur les feuilles, sur les branches, sur les fruits. Allons à la racine. Yes. Amen. On a besoin de rentrer à la racine. Amen. Beaucoup même d'hommes de Dieu veulent sauter les étapes en allant rapidement au Nigeria. Vois un homme de Dieu, impose-moi les mains. Je veux aussi avoir le ministère comme toi. Mon frère, rentre d'abord dans le secret. Écoute d'abord ce que Dieu veut te dire. Écoute d'abord ce que Dieu veut que tu fasses. Écoute d'abord là où Dieu veut t'amener. Et nous avons expliqué, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, nous sommes en train de conclure, verset 8, parce qu'on va prier tout à l'heure. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Il y a quelque chose de capital qu'on veut noter ici. Il y a le vêtement, il y a le revêtement. Le vêtement, c'est le caractère, c'est le cœur, c'est l'état de l'esprit. C'est ce bon cœur qu'il te faut, c'est cette pureté de cœur qu'il te faut, c'est cette patience qu'il te faut, c'est cette paix du cœur qu'il te faut, c'est cette joie qu'il te faut. C'est ça le vêtement. Et la Bible dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Mais, pendant que tes vêtements sont blancs, il faut que l'huile, l'onction, le revêtement soit sur ta vie. Amen. Donc, plusieurs personnes n'ont pas compris quelque chose. La gentillesse, la patience, la tempérance te permet d'attirer les faveurs de Dieu dans ta vie, mais ne repousse pas le diable. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit, le vêtement, le caractère, l'amour qui est dans ton cœur attire le ciel. Mais c'est le revêtement qui repousse l'enfer. Amen. Tu peux être gentil, tu peux être aimable, le Seigneur t'aime. Mais comme Job, le diable vient te dévorer. Le diable vient dévorer tes affaires. Le diable vient détruire tes projets. Donc ne pensez pas, il y a un enseignement incomplet qu'on a donné à l'église. Non, tout ce qui est bon, prêchez ce qui est bien. Prêchez, ne péchez pas. Prêchez, ne mentez pas. Prêchez, ne volez pas. C'est la première partie. Mais ça là, ça te rapproche de Dieu et ça ne t'éloigne pas du diable. Ce dont le diable a peur, ce qui l'effraie, c'est le feu, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est le manteau. Ce n'est pas la gentillesse. Élie n'était pas le seul prophète gentil en Israël, mais c'est le seul qui a tué 850 faux prophètes. Élie n'était pas le seul prophète que Dieu connaissait. Abdias et autres étaient dans cette génération. Mais le seul prophète qui a terrassé les autels de Baal, c'est Élie parce qu'il avait le feu dans sa bouche. Il déclarait le feu tomber du ciel. Donc, ce n'est pas parce que tu aimes le Seigneur que le diable ne va pas te détester. Donc, en réalité, ce qui te fait, donc, le vêtement te fait, attire le ciel dans ta vie. Et le revêtement repousse l'enfer. Le vêtement attire la faveur de Dieu dans ta vie. Et le revêtement repousse les projets du diable contre ta vie. Donc tu peux attirer les regards de Dieu sur toi. Ça ne suffit pas. Attirer les regards de Dieu sur toi comme Job ne suffise pas. Dieu peut t'aimer, d'accord. Mais la Bible dit qu'elle a du pouvoir de l'éternel, la mort de ceux que Dieu aime. Dieu peut t'aimer, Dieu peut te chérir parce que tu aimes sa parole. Mais ça ne suffit pas. Jésus n'a pas péché dans sa vie. Ça veut dire que Dieu l'aimait. Mais ça n'a pas suffi à Jésus. Jésus a eu besoin du revêtement pour que le diable le hait. Donc le vêtement permet que Dieu t'aime. Le revêtement permet que le diable te déteste. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'église, mais le diable est assis dans leur maison. Tu es ancienne d'église, tu prêches, tu pries, tu payes tes offrandes, tu payes tes dîmes, mais le diable te salue H24 quand tu rentres à la maison. C'est la souris qui t'accueille, c'est le cafard qui t'accueille, c'est les bruits parfums qui t'accueillent, c'est les grains de sable sur la toiture qui t'accueillent, c'est la chorale des chats sur ta fenêtre qui t'accueille, parce que les sorciers viennent faire des pratiques sur ton propre terrain. Donc beaucoup de personnes n'ont pas compris que aimer Dieu ne suffit pas. Il faut aimer Dieu. Dieu doit nous aimer et il faut détester le diable. Le diable doit nous haïr.
Donc le combat spirituel est une affaire où le vêtement, premièrement, attire le ciel dans nos vies et le revêtement repousse l'enfer contre nos vies. Yes. Le vêtement te rend agréable à Dieu. Le revêtement te rend désagréable au diable. Amen. Quand tu as le revêtement, ta chair devient comme le diamant. Yes. Ta chair devient comme la pierre. S'ils veulent te croquer là, leurs dents se broient. Amen. Leurs dents se cassent. Amen. S'ils veulent te piétiner, leurs pieds sont écrasés. Amen. S'ils veulent mettre la main contre ta vie, leurs mains sont découpées. Amen. Nous sommes en train de dire à l'église qu'on a besoin de puissance. Au-delà de la gentillesse, de la tempérance, du calme, de la patience, le diable va nous redouter. Il faut quand tu te couches pour dormir, tu saches que là, celui qui est à moi est plus puissant. Les anges sont autour de ma maison. Je ne crains aucun mal. Même si Noé a coupé le courant. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dormir dans le noir parce qu'ils ont peur des démons. Donc, et dort avec la lumière. Les anciens d'église. Tu es ancien d'église, tu dois avec la lumière parce que tu as peur des sorciers. Vraiment. Et si on a coupé le courant, tu ouvres la porte. Il ne faut pas fermer la porte parce qu'on peut venir m'étrangler ici. Le lendemain, vient être à l'église. C'est elle qui porte le sac du pasteur. Donc, le vêtement attire le ciel. Le revêtement repousse l'enfer. Yes. Le vêtement te rend agréable à Dieu. Le revêtement te rend désagréable au diable. Amen. Le vêtement élève Dieu dans ta vie. Bénis Dieu dans ta vie. Et le revêtement rabaisse le diable en dessous de tes pieds. Amen. Maudit le diable devant de toi. Yes. Église, enfant de Dieu, les sorciers, le fait que tu es à l'église, ça lui dit rien. Le fait que tu dors avec la Bible sous le lit, ça lui dit rien. Le fait que tu aies une grosse Bible, une grosse croix, une grosse statue de Marie dans ta maison, ça lui dit rien. Je suis désolé. Les croix que l'exorciste a mis autour de votre concession, ça ne veut rien dire si vous n'avez pas de manteau. Les pratiques de délivrance, d'exorcisme qu'on a fait dans votre famille pour protéger contre les sorciers, ça n'a aucune efficacité si vous n'avez pas de manteau. L'onction qu'on dépose dans vos vies doit trouver le manteau. S'il n'y a pas de manteau, s'il n'y a pas d'autel, l'onction va faire quelques heures et ça va tarir. Et c'est la raison pour laquelle vous venez à l'église, on prie pour vous, tu as l'impression que ça va. 2 jours après, ça recommence. L'onction a trouvé quoi? Aucun autel. L'onction a trouvé quel manteau? Pas de manteau. C'est la raison pour laquelle les gens sont dans l'église, ils ont l'impression que ça va donner, mais ça ne donne pas. Ça va aller, mais ça ne va pas. Ça va décoller, mais ça ne décolle pas. Ça recommence même plus grave, parce que l'esprit impur qui est parti et allé chercher 7 démons plus dangereux, il est revenu s'installer. Plusieurs personnes ne comprennent pas. On ne colmate pas la vie spirituelle avec de quelques prières. Pasteur, je suis choqué de voir les gens qui m'écrivent. Pasteur, j'ai besoin, comme quelqu'un m'a écrit hier ou avant-hier sur Messenger. Elle m'écrit, elle est à Douala, à Bonameri. J'ai ma soeur qui est en France, sa vie est bloquée, prie pour elle. Elle ne donne même pas le nom. J'ai mon petit frère, lui, sa femme le dérange, prie pour lui. Et ses papiers ne sortent pas pris. Donc elle me cite les problèmes, après elle me dit que Dieu te bénisse. Je commence par où, mon ami? Il n'y a même pas le nom, il n'y a même pas la photo, tu ne connais même pas la personne, tu ne sais même pas si elle a cru, tu ne sais même pas si elle va chez les marabouts, tu ne sais même pas si elle aime le Seigneur. Donc, machine à prière, pasteur, déclare. Qui vous a dit que la prière c'est un fétiche? La prière se fait sur un autel. Yes. Et l'autel est le lieu de rencontre du spirituel, le matériel et le physique. L'autel est le lieu de rencontre entre le naturel et le surnaturel. Maintenant, quand je vais venir prier sur l'autel, j'appelle qui? J'invoque qui? Sur la vie de qui? Ne sais-tu pas que lorsque je vais venir prier pour ton frère qui est en France, qui n'a pas les papiers, sa vie n'avance pas, Dieu doit le reconnaître. Dieu doit savoir de qui il s'agit. Donc quand je vais parler de son nom sur l'autel de Dieu, Dieu va me poser la question, tu le connais où? La dernière fois que ce gars-là à l'église, tu connais quand? La dernière fois que ce gars a invoqué mon nom, tu connais? Parce que les gens qui aiment bien compris pour leurs frères, mais les gars là, ils n'aiment même pas là-bas, ils ne veulent même pas parler d'église. Vraiment. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le vêtement te soumet à Dieu et le revêtement soumet le diable sous tes pieds. Le vêtement fait de toi un agneau. Le vêtement fait de toi un agneau. Le revêtement fait de toi un lion. Amen. Donc tu es un agneau devant le Seigneur, mais tu es un lion devant les sorciers. Qu'on ne vous mente pas. Sur cette terre, pour régner, pour dominer, pour que le règne de Dieu vienne sur la terre au travers de ta vie, tu dois avoir l'onction du lion.
Le lion de la tribu de Juda. Yes. C'est lui qui a ouvert le livre. Il dit, je regardais Apocalypse chapitre 5 et je vis, personne ne put ouvrir le livre. Mais quelqu'un me tapota et il me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda et non l'agneau. Alors qu'il avait vu l'agneau sur le trône. Mais ce n'est pas la dimension de l'agneau qui a ouvert le livre, c'est le lion de la tribu de Juda. Parce que là, il entre dans la dimension du combat. Avec le vêtement, tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu. Avec le vêtement, tu te sacrifies pour la volonté de Dieu. Avec le vêtement, tu te sacrifies pour le royaume des cieux. Mais avec le revêtement là, tu tues le diable, tu tues les sorciers, tu tues la pauvreté, tu tues les échecs, tu détruis tout ce qui est négatif. Donc le vêtement te fait chercher le royaume des cieux. Le vêtement te fait aimer la présence de Dieu. Le revêtement te fait repousser la présence du diable. C'est pour ça que tu as besoin du revêtement. Et c'est la raison pour laquelle nous devons beaucoup prier encore ce soir. Amen. Et le Seigneur doit agir. Amen. Nous lisons. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Écoutez-moi avant qu'il ne lise. Tu te retrouves dans un village où tous les jeunes fuient le village. On dit qu'il y a les sorciers. Et le seul qui rentre là, c'est quelqu'un qui était dans une secte ici à Yaoundé, qui dit comment il n'a pas peur des sorciers, machin et amère. Pourquoi? Son gourou lui a dit qu'il n'a pas peur. Nous, on les dépasse. Mais ceux qui prient dans les religions, ils ont peur. Tout le monde a fui le village. Personne n'investit au village. Personne ne construit au village. Personne n'a plantation au village. Parce qu'on fait quoi? On fuit les sorciers. Mais quand Noël arrive, tu les vois à l'église partir adorer le bébé Jésus. Votre bébé Jésus là ne protège pas contre les sorciers. Quand Pâques arrive, vous partez adorer Jésus pour sa résurrection. Votre Jésus qui est mort là, ne protège pas contre les sorciers. Questionnons notre foi. D'où vient-il que pour la naissance, pour la religion, on se retrouve à l'église. Mais quand cette religion doit nous protéger contre les sorciers, contre les méchants, on va dans la loge. Hey. Lorsqu'on a besoin de protection, on va prendre la bague mystique. Vraiment. Nous ne voyons pas que notre religion a un problème, notre foi a un problème. Si Christ est le vrai, si Christ est le chemin, si Christ est la vérité, si Christ est la vie, il n'a qu'à nous protéger. Yes. Si tu me regardes aujourd'hui et tu ne crois pas qu'il peut te protéger, tu comptes encore sur la bague qu'on t'a envoyée de Nende. Arrête de croire en Jésus. Là, tu ne croyais même pas d'abord. Et c'est un problème. Arrête de jouer aux chrétiens qui critiquent les faux pasteurs alors que tu es un faux chrétien toi-même. Vraiment. Un chrétien qui prend la bague de magie, la bague de protection et n'a même pas le droit de critiquer un faux prophète. Vous êtes pareil. Tu es même pire en fait. Parce que tu ouvres ta bouche pour critiquer ton collègue. C'est ton collègue, le faux prophète est ton collègue. Toi qui prends la bague de protection, toi qui vas chez les marabouts pour briller, toi qui vas te laver au village, toi qui envoies les sacrifices au village pour avoir la chance. Tu es pareil que le faux prophète. Vous êtes pareil, c'est ton frère en Christ. Je veux dire, frère en Christ. Donc, tu ne vas pas paraître sain ou bien intéressant en disant les faux prophètes, les faux pasteurs. Non, vous êtes pareil. Donc, si tu vas dans la loge pour la protection, le dimanche, tu vas quand même à la cathédrale, à l'église, pour faire genre, tu n'as même pas encore cru. Et tu dois réaliser qu'il te faut la délivrance. Yes. Cette bague va te lâcher le jour où le cancer va te prendre. Cette bague va te lâcher le jour que la mort va approcher. Nous sommes dans l'obligation de vous dire, ce Jésus qu'on nous a prêché, il doit être prêché de manière complète. Amen. Il apporte la vie. Yes. Si c'est la vie qu'il nous apporte, il apporte aussi la protection. Amen. Il apporte la restauration. Amen. Il apporte la guérison. Amen. Il apporte la bénédiction. Amen. Il apporte la gloire. Amen. Si nous croyons en Jésus, laissons les marabouts. Si nous croyons en Jésus, laissons les fétiches. Yes. Si nous croyons en Jésus, laissons les gris-gris. Si nous croyons en Jésus, laissons les talismans. Si nous croyons en Jésus, laissons les allumettes. Si nous croyons en Jésus, laissons toutes ces choses-là. Les amulettes. Laissons les bagues mystiques. Laissons les choses qu'on attache au rein. Si nous croyons réellement en Jésus, alors arrêtons de pleurer. Qu'est-ce qui se passait? Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point.
Voici le lion de la tribu de Juda. Alors qu'auparavant, il a vu le lion, l'agneau sur le trône. Mais quand il fallait ouvrir le livre, quand il fallait délivrer la vie de quelqu'un, quand il fallait restaurer l'histoire de la famille, quand il fallait restaurer les mariages de la famille, quand il fallait restaurer le ministère de quelqu'un, quand il fallait ressusciter les affaires de quelqu'un, le lion a pris la place. Chaque fois qu'il faut sauver, chaque fois qu'il faut racheter, l'agneau le donne son sang. Mais quand il faut détruire le diable, le lion sort ses griffes. Le lion sort ses griffes. Je vais dire à quelqu'un, je vais prophétiser la vie de quelqu'un. En toi, tu auras le cœur de l'agneau. À l'extérieur, tu auras le visage du lion. Je déclare dans ta vie, rien ne t'effrayera sur la terre. Rien ne t'arrêtera sur la terre. Rien ne te bloquera sur la terre. Le revêtement est possible dans ta vie. Le revêtement est possible dans ta vie. Même les racistes ne vont pas t'arrêter. Jamais. Les tribalistes ne vont pas t'arrêter. Jamais. Les méchants ne vont pas t'arrêter. Jamais. Aucune intimidation possible. Ce à quoi Dieu t'a appelé, tu le feras. Ce que Dieu a déposé dans ta vie, ce que Dieu a prophétisé dans ta vie, ça se réalisera. Je déclare dans ta vie que le manteau tombe sur toi. Que le manteau descende sur toi. Le manteau de connaissance. Je reçois. Le manteau de prophétie. Je reçois. Le manteau de prédication. Je reçois. Le manteau pour l'intelligence. Je reçois. Le manteau pour les percées. Je reçois. Le manteau pour le décollage. Je reçois. Le manteau pour la réussite. Je reçois. Le manteau pour le succès. Je reçois. Le manteau pour la protection. Je reçois. Le manteau pour la protection. Je reçois. Le manteau pour la protection. Je reçois. Je déclare, je prophétise. Tout ce à quoi Dieu t'a appelé, tu le feras. Tu le feras. Partout Dieu t'amènera, tu arriveras. Partout Dieu t'enverra, tu arriveras. Rien ne te bloquera. Aucun virus ne te stoppera. Jamais. Je prophétise, je déclare. Le Dieu de toute grâce, il te préserve. Il te protège. Il te sécurise. Il te bénit. Il t'élève. Il te positionne. Quel qu'en soit l'autel de sorcellerie familiale qui s'est dressé contre ta vie, je prophétise. Le tel est terrassé. Si tu es appelé à te marier cette année, ça arrivera. Toute maladie dans ta vie qui veut bloquer ta destinée, qui veut détourner ta destinée, la maladie est maudite. La maladie est terrassée. La maladie est paralysée. Je prie pour quelqu'un. La douleur dans ton cœur s'arrête. La douleur dans ton corps s'arrête. La douleur dans ton corps s'arrête. La douleur dans ton corps s'arrête. Cette maladie est maudite. Cette maladie est séchée. Cette maladie est terrassée. Cet envoûtement est détruit. Je déclare, je prophétise. Toute promesse qu'on a faite, qui n'a pas été réalisée avant la fin de ce mois, tu as 30 jours. La réalisation à cause du manteau. Ce que tu as cherché longtemps sans trouver, tu vas attirer ça maintenant. Je dépose sur ta vie le manteau pour attirer ta bénédiction. Je reçois. Le manteau pour attirer tes aides. Je reçois. Le manteau pour attirer tes bénédictions. Je reçois. Le manteau pour attirer la faveur. Je reçois. Le manteau pour attirer la grâce. Je reçois. Le manteau pour attirer l'onction. Le manteau pour attirer la bénédiction. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur change ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, Jésus a dit, le manteau est sur moi. J'ai été pour apporter la bonne nouvelle. Je déclare, le même manteau est sur ta vie. À partir de toi, les bonnes nouvelles viendront dans ta famille. Cette année, à partir de ta parole, les bonnes nouvelles viendront dans ta famille. Jésus a déclaré, il m'a pour proclamer la liberté. Pour proclamer la liberté. À partir de ta parole, les chaînes tombent dans ta famille. Les prisons sont détruites dans la famille. Les guérisons viennent dans la famille. Les délivrances opèrent dans la famille. À partir de toi, à partir de toi, je dis à partir de toi, tes enfants sont libérés. Tes frères sont restaurés. Tu prieras, le ciel s'ouvrira. Tu déclareras, les écluses des cieux s'ouvriront. Tu parleras, la pluie de bénédiction tombera. À partir de toi, à partir de toi, les bénédictions viennent. À partir de toi, la gloire vient. À partir de toi, la grâce vient. Dieu t'entendra. Le ciel t'exaucera. La terre se soumettra à toi. Tout ce que tu diras à la terre offrira ça à ta famille. Je déclare dans ta vie, ta vie est un hôtel. À partir de ta vie, tes frères sont bénis. Tes enfants bénis. Tes soeurs bénis. Tes cousins bénis. Tes amis bénis. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, tout ce que Joseph touchait prospérait. À partir de toi, ta présence fera prospérer des gens, prospérer les entreprises, prospérer les nations, prospérer l'église, prospérer le royaume. Le Seigneur te remplit.
guérit. Amen. Le Seigneur te bénit. Amen. Le Seigneur te délivre. Amen. Le Seigneur te touche. Amen. Je parle de la vie de quelqu'un. Yes. Le manteau tombe sur toi. Maintenant. Quel qu'en soit là où tu es. Hey. L'onction de Dieu te remplit. Amen. 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 Quel qu'en soit le pays où tu es. Yes. Pendant que tu reçois, Hey. la puissance de Dieu descend sur toi. Maintenant. La puissance de Dieu descend sur toi. Maintenant. La gloire de Dieu descend. Maintenant. La gloire de Dieu descend. Maintenant. Ton visage change. Amen. L'onction sur tes mains. Yes. L'onction sur tes mains. Tu reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Reçois. Hey, my God. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer des cœurs ce soir? Est-ce que tu peux m'envoyer des cœurs pendant que nous sommes en train de prier? Quelque chose qui se passe dans la vie des gens. Je vous rappelle, tout ce que vous recevez chez vous là-bas, donnez des témoignages aux hommes de Dieu pour qu'on confirme ça par la prière. Et n'oublie pas qu'après cela, l'onction doit être confirmée par la prière de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu, Esprit. Sois concentré s'il te plaît. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit. Jesus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, appelle l'Esprit de Dieu dans ta vie là où tu es. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de la grâce, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de la puissance, Esprit de Dieu, Jesus. L'esprit de la faveur vient sur toi et Esprit de Dieu vient. L'esprit de la gloire vient sur toi. Esprit de Dieu vient. L'esprit de vie vient dans ta vie. Esprit de Dieu vient. L'esprit de faveur vient dans ta vie. Esprit Jesus. Hey. L'esprit de grâce vient dans ta vie. Voilà que tu le dis. L'atmosphère se met en place dans ta maison. Esprit de Dieu. Jesus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. L'esprit de fécondité vient dans ta vie maintenant. L'esprit de multiplication vient dans ta vie. L'esprit de grâce, de prospérité vient dans ta vie. L'esprit de sainteté vient dans ta vie. L'esprit de sainteté vient dans ta vie, ce soir. Esprit de Dieu. L'esprit de sainteté vient dans ta vie maintenant. L'esprit de consécration. L'esprit de consécration vient dans ta vie. Esprit de Dieu. L'esprit de distinction. Hey. Pour te distinguer. Pour te distinguer. Esprit de distinction. Esprit de Dieu. Je sens la distinction à partir de maintenant dans ta vie. Il y a une séparation entre toi et les autres. L'Esprit de Dieu vient dans ta vie. À partir de maintenant, la vie de cas soit changée à une autre personne. Ceux de ta génération ne te reconnaîtront pas. Ceux avec qui tu as commencé le ministère ne te reconnaîtront pas. Parce que le Seigneur te transforme. J'entends métamorphose. J'entends métamorphose. J'entends métamorphose. Même ta façon de prier va changer. Ta façon de prêcher va changer. Ta façon d'évangéliser va changer. Ta façon de prophétiser va changer. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. L'Esprit de gloire.
Et toi qui viens jusqu'à toi là où tu es. Yes. Il y a des gens qui vont ressentir la nuée dans la chambre. La pièce où tu es, tu vas voir la nuée. My God. C'est la présence de la gloire. Yes. Ton visage va changer d'aspect à partir de maintenant. Amen. Parce que tu passes à une autre dimension. Ce manteau vient sur ta vie maintenant. De nouveaux combats sont à la portée. De nouveaux défis sont devant toi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas les vaincre. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tu vas dompter ces démons. Amen. Tu vas terrasser ces esprits. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Hey! Jesus. Yes. La maladie qui a terrassé ta mère, tu vas la terrasser. Amen. La mort précoce qui a terrassé ton père, tu vas l'arrêter maintenant. Amen. On a maudit ta famille. C'est toi qui arrêtes la malédiction maintenant. Amen. Yes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Oh. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, et aux armées, inonde ma vie, inonde, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon amour, ma vie, mes affaires, mes projets, inonde mon cœur ce jour. Inonde mon âme, inonde ma vie, oh, inonde, oh, comme dans la chambre, fais descendre dans le feu, comme dans la chambre haute, fais descendre dans le feu, chambre haute, et descendre l'élan de feu, et descendre la puissance, Seigneur, dans la chambre haute, et descendre l'élan de feu, dans ma vie, dans mon ministère, Seigneur, dans la chambre haute, touche ma soeur, touche mon frère, et là me fait des bénédictions de feu, on veut dans la chambre haute, et descend des langues de feu, Jesus, je déclare dans ta vie, yes. Il y a des sorciers dans ta famille, mais tu passes au-dessus de ces sorciers. Amen. Il y a des maudisseurs dans ta famille, mais tu deviens celui qui bénit dans ta famille. Amen. À partir de ta parole, yes. Les bénédictions seront établies. Amen. Tu béniras, amen. Ça arrivera. Amen. Tu déclareras, yes. Ça se produira. Amen. Tu parleras, yes. Ça se manifestera. Amen. Tu proclameras, yes. La gloire se manifestera. Amen. Reçois cette puissance. Je reçois. Reçois ce manteau. Je reçois. Reçois cette autorité. Je reçois. Reçois ce pouvoir. Je reçois. Je déclare à partir de maintenant. Yes. Toi-même tu t'es maudit en disant je ne suis rien. À partir de maintenant, yes. Je déclare, yes. Tu vas te bénir. Amen. Et ça va arriver. Amen. Tu vas te bénir, yes. Et ça va arriver. Amen. Tu vas bénir ton corps, yes. Et ton corps va briller. Amen. Tu vas bénir ton étoile, yes. Et ton étoile va briller. Amen. À partir de maintenant, yes. Reçois le pouvoir pour te bénir. Je reçois. Reçois l'onction pour te bénir. Je reçois. Reçois la grâce pour te bénir. Je reçois. Reçois l'autorité pour te bénir. Je reçois. Reçois le feu pour te bénir. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Je déclare dans ta vie que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Que l'onction de Dieu se manifeste. Amen. Saint-Esprit, fais-le encore. Sois concentré s'il te plaît. Fais-le encore.
dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je vois Jésus assis sur son trône. Saint-Esprit, je déclare dans ta vie, tes yeux spirituels s'ouvrent. Amen. Fais-le encore. Les yeux de prophétie s'ouvrent. Amen. Les yeux pour les visions s'ouvrent. Amen. Les yeux de ton cœur s'ouvrent. Amen. Le discernement est possible. Amen. Les dons de vision viennent. Amen. Les dons de prophétie viennent. Amen. Les dons de parole de connaissance viennent. Amen. Les dons de parole de sagesse descendent. Amen. Les dons de prophétie se manifestent. Amen. Les dons de guérison se manifestent. Amen. Les dons de miracles se manifestent. Amen. Le don de foi descend. Amen. Reçois les dons spirituels. Reçois les dons spirituels. Reçois les dons spirituels. Reçois les dons spirituels. Ouvre mes yeux. Jésus assis. Jésus assis sur son trône. Saint-Esprit, fais-le. Saint-Esprit, fais-le encore. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je vois Jésus assis. Jésus assis sur son trône. Nous sentons-nous. Nous sentons-nous malades. Gloire à Jésus. Sentons-nous malades. Sentons-nous. Saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint dans ma vie, il est saint, il est saint. Il est saint. Il est saint dans ma vie. Il est saint. Il est saint. Le Saint-Esprit est parmi nous. Yes. Il est parmi nous. Je déclare par la grâce et l'onction de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Il te revêt de sa puissance. Amen. Il te revêt de son feu. Amen. Il te revêt de sa puissance. Amen. Il te revêt de son onction. Amen. Il te revêt de sa grâce. Amen. Il te revêt de sa gloire. Amen. Ce à quoi Dieu t'a appelé, tu le feras. Amen. Il t'a appelé dans la hauteur, tu arriveras. Amen. Il t'a appelé dans la grandeur, tu arriveras. Amen. Il t'a appelé dans la gloire, tu arriveras. Amen. Dieu t'a appelé pour sauver, tu le feras. Amen. Il t'a appelé pour prêcher, tu prêcheras. Amen. Ce à quoi Dieu t'a appelé, tu ne pourras pas avant d'avoir fait cela. Amen. Reçois cette grâce. 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 Reçois. Elle est parmi nous. Oh, c'est pourquoi nous chantons. Alléluia. 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 C'est pourquoi nous disons Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Le feu de Dieu, il est parmi nous. Il est parmi nous. La grâce de Dieu, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. C'est pourquoi nous chantons. Alléluia. 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 C'est pourquoi nous disons Alléluia. Alléluia. Tu es la raison pour laquelle nous chantons Jéhovah. Tu es la raison pour laquelle nous prêchons Papa. Mon âme te loue, mon esprit t'adore Jéhovah. Je veux t'élever, je veux t'adorer, oh Jéhovah. Je veux te bénir, je veux te célébrer, Jéhovah. Tu es la raison pour laquelle nous sommes ici, Jéhovah. Tu es la raison pour laquelle nous écoutons la parole et oh Jéhovah. Jéhovah Jéhovah, oh tu es élevé dans mon ministère, tu es élevé dans mes affaires, tu es élevé dans mes projets, tu es élevé dans ma vie, tu es élevé dans ma destinée, tu es élevé dans ma famille. Est-ce que tu peux l'élever dans ta vie? Est-ce que tu peux l'élever dans tes projets? Élevons ce Dieu ce jour. Élevons Jésus-Christ. Élevons l'agneau de Dieu. Pendant que tu l'élèves, il te bénit. Pendant que tu l'élèves, il te remplit. Pendant que tu l'élèves, il te touche. Pendant que tu l'élèves, il te protège. Pendant que tu l'élèves, il te bénit. Pendant que tu l'élèves, il te bénit. Pendant que tu l'élèves, il t'utilise. Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux l'élever? Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Chantons Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, chantons Jéhovah, 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 oh Jéhovah, 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 Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifié. Éternel notre Seigneur, que ton nom est éternel notre Seigneur. Est-ce que tu peux l'adorer? Quelque chose se passe dans ta maison maintenant. Je sens une grâce de Dieu recevoir, être reçu par quelqu'un. Magnifique dans ma famille. Magnifique dans mes enfants, éternel notre Seigneur, éternel, éternel, magnifique dans mon cœur, magnifique dans mon âme, éternel notre Seigneur, éternel, gloire à Jésus, éternel,
magnifique dans mon ministère, magnifique dans mes affaires, éternel notre Seigneur, éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique. Tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, c'est merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, c'est merveilleux. Dans nos familles, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux, merveilleux. Merveilleux, tout ce que tu fais, Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tes œuvres sont merveilleuses. Merveilleux. Merveilleux, 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 ce que Dieu a fait pour moi. Merveilleux, merveilleux, ce que tu sais. Merveilleux, ce que Christ a fait. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, Alléluia, allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Alléluia, Alléluia, amen. Allez, allez, alléluia. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Allez, 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 allez. Amen. Alléluia, amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Papa. Amen. Alléluia. Acclamons le roi. Acclamons mon papa. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Allez, alléluia. Alléluia, amen. Allez, 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 allez. Amen. Alléluia. Amen. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons Jésus. Amen. Bénissons Jésus. Amen. Bénissons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Exaltons Papa et exaltons le roi. Exaltons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez, alléluia. Allez, alléluia. 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 Amen. Église enfant de Dieu, je passe la parole aux hommes de Dieu pour la prière. Le pasteur Gérard va prier, le pasteur Dubois va prier. Ils vont déclarer une grâce particulière dans ta vie. Le pasteur Gérard va prier et ensuite le pasteur Dubois va prier. Sois concentré, sois connecté. Quelque chose se passe à ce moment. Il y a une impartition, il y a une grâce que Dieu est en train de déverser. Sois concentré, le Seigneur se manifestera.
la gloire de Dieu se passera, l'onction de Dieu se descendra, la puissance de Dieu agira. Le pasteur Gérard va prier maintenant et sois concentré. Ce que tu es censé recevoir aujourd'hui ne te traversera pas. Amen. Ça va s'arrêter à ton niveau. Amen. Et le Seigneur bénira. Amen. Pasteur Gérard. Nous venons déclarer dans ta vie que le manteau de gloire t'amène vers les hauteurs en cette saison au nom de Jésus. Amen. Tu as longtemps vécu dans la misère, la honte, l'humiliation. Yes. Parce que tu reçois ce second manteau. L'Éternel te propulse vers les hauteurs au nom de Jésus. Amen. De la même manière qu'il a ramassé Mardoché. Yes. De la même manière qu'il a ramassé Mephibosheth. Yes. Et les élevé dans la royauté. Yes. Il fait pareil pour toi au nom de Jésus. Amen. Le manteau d'humiliation qu'on t'a imposé. Yes. Te quitte au nom de Jésus. Amen. Le manteau de pauvreté qu'on t'a imposé. Yes. Te quitte au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui même tu reçois la visitation des anges au nom de Jésus. Amen. Cette nuit pendant que tu seras en train de dormir, yes. l'Éternel te parlera au nom de Jésus. Amen. Le mystère de la Pentecôte, tu vas le vivre au nom de Jésus. Amen. Les mêmes langues de feu qui sont descendues sur les apôtres vont descendre dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu n'as jamais expérimenté le toucher de Dieu. Yes. Le baptême du Saint-Esprit. Yes. Ce soir tu reçois au nom de Jésus. Amen. L'Éternel change ton statut au nom de Jésus. Amen. Tu te fais passer à un autre niveau au nom de Jésus. Amen. Tu montes vers les hauteurs au nom de Jésus. Amen. Tu montes à une autre dimension au nom de Jésus. Amen. À compter de maintenant. Yes. Ton nom c'est next level. Yes. Ton nom c'est next level. Amen. Tu passes à un prochain niveau. Yes. Dans tes finances en prochain niveau. Jesus. Dans tes relations en prochain niveau. Yes. Dans tes affaires en prochain niveau. Amen. Dans ton ministère en prochain niveau. Amen. Le monde entier entendra parler de toi. Yes. La Bible dit que le nom de Jésus s'est répandu. Yes. Sa renommée s'est répandue. Yes. Et des personnes l'ont glorifié. Cette parole s'attache à ta vie au nom de Amen. Jésus. Ton nom, ta renommée seront répandues à travers le monde au nom de Jésus. Amen. On entendra parler des miracles que l'Éternel fera à travers tes mains au nom de Jésus. Amen. Ta bouche devient une bouche autorisée au nom de Jésus. Amen. L'Éternel te remplit au nom de Jésus. Amen. Il t'élève au nom de Jésus. Amen. Il t'élève au nom de Jésus. Amen. Il amène bien là où tu es. Amen. Pasteur Dubois, tu as la parole. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de toute autorité, Yes. que le Dieu de toute puissance te touche maintenant. Amen. Aussi vrai que Daniel était en esclavage à Babylone et il avait reçu l'esprit supérieur. Yes. Je déclare et je prophétise sur toi maintenant. Amen. Quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le problème que tu as, Yes. quelle que soit la maladie qui te terrasse, tu reçois l'esprit supérieur de Daniel au nom de Jésus. Amen. Daniel avait été élevé étant en esclavage. Yes. Je déclare et je prophétise. Yes. Je ne connais pas le nom de ton quartier. Je ne connais pas le nom du pays dans lequel tu te trouves. Mais je te dis ce soir que l'esprit supérieur est ton partage. Amen. L'Éternel t'investit de l'onction de Daniel. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir expliquer les rêves et les visions au nom de Jésus. Amen. L'Éternel va t'utiliser. Et tu seras le prophète des rois. Amen. Je déclare et je prophétise. Yes. Sur une personne qui m'écoute ce soir, tes yeux s'ouvrent. Les écailles tombent de tes yeux. Amen. Tu reçois les langues de feu. Amen. Je dis que dans ta bouche sortiront des oracles de l'Éternel. Amen. De la même manière, Samuel était appelé au voyant de l'Éternel. L'Éternel t'utilisera parce que tu reçois le second manteau. Je dis que tu vas parler avec autorité. Les démons te seront soumis au nom de Jésus. Amen. Tant que tu vivras, aucun esprit de sorcellerie, aucun esprit de célibat, aucun esprit d'accident, aucun esprit de pauvreté ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel te touche. Amen. Que la main de l'Éternel te transporte. Amen. Que la main de l'Éternel t'élève. Aussi vrai que tu reçois le deuxième manteau, tu feras le double de ce que Jésus a fait. Amen. La Bible dit, ceux qui auront cru en moi feront ce que j'ai fait et feront des choses plus grandes. Reçois la puissance du deuxième manteau. Reçois la puissance du deuxième manteau. Je viens sceller cette bénédiction dans ta vie maintenant. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Église, cette nuit même, cette soirée même, cette journée même, le Seigneur te visite. Amen. Dans ton sommeil, il te visite. Amen. Dans ton travail, il te visite. Amen. Dans tes démarches, il te visite. Amen. Dans ta marche, il te visite. Amen. Dans ta méditation, il te visite. Amen. Dans ta prière, il te visite. Amen. À partir de maintenant, je déclare, Yes. plus de prières stériles. Jamais. Fini les prières stériles. Amen. Fini les méditations stériles. Amen. Fini les coups de la parole stérile. Amen. Qu'une interaction soit possible entre toi et ton Dieu. Amen. Qu'une connexion soit possible entre toi et ton Seigneur. Amen. Tu parleras, il t'écoutera. Amen. Tu parleras, il t'écoutera. Amen.
Tu parleras, il t'écoutera. Tu parleras, il t'écoutera. Il te parlera, tu recevras. Il te parlera, tu recevras. Qu'une communication spirituelle soit établie entre toi et le Seigneur. Je déclare à partir de maintenant, tu n'es pas orphelin. Ton Père t'écoute. Ton Père te parle. J'ouvre ton entendement spirituel. Je ferme les oreilles sataniques. Je ferme l'entendement maléfique. Tu n'écouteras plus la voix des démons. Tu n'écouteras plus la voix des sorciers. Que la sorcellerie inconsciente soit brisée. Toute personne qui a la divination dans sa vie, je ferme tes yeux sataniques. Je détruis le règne satanique dans ta vie. Tu écouteras seulement le Saint-Esprit. Tu écouteras seulement la voix de Jésus-Christ. Le Seigneur te parlera. Le Seigneur t'équipera. Je réveille ton entendement. Je réveille ton esprit. Dans ton sommeil, tu seras réveillé. Dans ton sommeil physique, ton esprit sera réveillé. Dans ton repos physique, ton âme sera éveillée. Je réveille ton esprit pour écouter Dieu, pour parler à Dieu, pour recevoir de Dieu. Pendant longtemps, dans tes rêves, tu étais oppressé. À partir de maintenant, dans tes rêves, tu seras baissé. Dans tes rêves, tu seras écouté par Dieu. Dans tes rêves, tu seras visité par les anges. À partir de maintenant, le ministère des anges devient une réalité pour toi. Le ministère angélique devient une réalité pour toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que le manteau de la grâce tombe sur toi. Le manteau de la faveur tombe sur toi. Le manteau de la bénédiction tombe sur toi. Le manteau de la vie tombe sur toi. Le manteau de la gloire tombe sur toi. Reçois ce manteau. Reçois ce manteau. Reçois ce manteau. Tu parleras. Ça arrivera. Tu déclareras. Ça se passera. Tu prophétiseras. Ça se manifestera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Église enfant de Dieu, tu ne vivras plus une vie spirituelle stérile. Tu ne vivras plus une vie spirituelle de copie ou de photocopie. Tu entres dans la vie spirituelle originale. Une vie spirituelle où tu parles à Dieu, Dieu te parle. Une vie spirituelle où Dieu t'écoute, tu écoutes Dieu. Une vie spirituelle où tu lis la Bible et cette Bible te révèle les mystères cachés. Tu quittes du logos pour le réma. Tu quittes du réma pour le katalambano. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu vas entrer dans l'épignosis. Et les secrets, les révélations les plus profondes, les plus enfuies dans les secrets divins. Ces choses-là te seront données au nom de Jésus. Dieu te dira ce qu'il n'a dit à personne sur la terre. Le Seigneur te révélera ce qu'il n'a révélé à aucun prophète sur la terre. Tu deviens un spécimen unique et particulier. Le Seigneur t'utilise à ta juste mesure, à ta juste valeur. Tout ce qu'il a prévu faire dans ta vie, il le fera. Tout ce qu'il a dit qu'il fera au travers de ta vie, il le fera. Tout ce qu'il a positionné sur ton chemin, ça arrivera. Aucun sorcier ne t'arrêtera. Aucun démon ne te bloquera. Aucun esprit humain ne te paralysera. Aucune sorcellerie familiale ne te détruira. Tu es préservé. Tu es gardé. Tu es sécurisé. Tu es protégé. Je dis que tu es béni. Je dis que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Ta vie est bénie. Ta bouche est bénie. Tes mains sont bénies. Tes pieds sont bénis. Ton étoile est bénie. Ton étoile est bénie. Ton étoile est bénie. Ton étoile est bénie. Toute malédiction familiale est brisée dans ta vie. Toute malédiction ancestrale est brisée dans ta vie. Toute malédiction ecclésiastique est brisée dans ta vie. Tout prophète qui t'a maudit, je renvoie ça sur ses enfants. Tout pasteur qui t'a maudit, je renvoie ça sur ses enfants. Tout sorcier qui t'a maudit, je renvoie ça sur sa famille. Tout féticheur qui t'a maudit, je renvoie ça sur sa vie. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Gloire à Jésus. Alléluia. Église, dans cette année-ci, tu feras ce que tu n'as jamais fait dans les autres années. Pendant que tout le monde pleure, que l'année est déjà finie pour eux, pour nous ne fait que commencer. Je suis en train de te dire que par la foi, avec notre Dieu, tu feras les exploits. Si tes frères ont échoué, si tes frères veulent échouer, si tes frères échouent, toi tu te relèves et tu réussis. Arrête de te comparer aux échoués. Arrête de te mesurer à l'échec. Ta vie, c'est succès. Ta vie, c'est réussite. Ta vie, c'est promotion. Ta vie, c'est relèvement. Ta vie, c'est restauration. Ta vie, c'est bénédiction. Ta vie, c'est gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce. Amen. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien dans le nom de Jésus. Dans ma vie,
Tout va bien, tout va bien, oh. It is well, it is well, it is well. It is well. It is well in the name of Jesus. It is well. Envoie des cœurs, envoie des cœurs. My soul. It is well, it is well, it is well. It is well. It is well in the name of Jesus. It is well. Je déclare que la paix de Dieu soit dans ta vie. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Tout ce que tu fais à partir de maintenant réussit. Amen. Là où tu tombes, tu te relèves. Amen. Là où tu échoues, tu réussiras là. Amen. Là où on t'a fait honte hier, on te célébrera demain. Amen. Le Dieu de toute grâce restaure tous les domaines de ta vie. Le Dieu de toute grâce te guérit. Le Dieu de toute bénédiction te préserve, te garde, te protège. Dors bien. Travaille bien. Évolue bien. Grandis bien. Prospère bien. Décolle bien. Que le bien soit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.